Après une traversée de 6000 km en un mois et demi, l'Hermione est arrivée ce matin à Yorktown, en Virginie. C'est la première étape d'un long périple pour ce 3 mâts qui rappelle, vous le savez, le soutien de la France à l'indépendance américaine en 1780. Grégory Fontana. Terre en vue! La terre en vue, après plus de 40 jours de mer, la petite ville de Yorktown apparaît enfin au loin. Entrée magistrale de la célèbre frégate dans ce port du Nouveau Monde. Alors on fait rugir les canons. Yorktown, première escale symbolique après plus de 6000 km parcourus, comme il y a 235 ans, où la célèbre frégate de Lafayette venait apporter le soutien de la France aux insurgés américains face aux Anglais. Si à l'époque ils étaient 242 marins à bord, aujourd'hui ils sont 80 membres d'équipage, tous bénévoles et surtout passionnés. De la passion, il en a aussi fallu pour construire cette réplique de l'Hermione, un chantier de 17 ans alliant recherches historiques et défis techniques. Voilà donc la frégate à bon port. 3 jours de cérémonies et de festivités sont prévus à Yorktown et le 3 mâts repartira pendant plus d'un mois pour un périple de 11 étapes aux États-Unis et au Canada. Temps fort, le 4 juillet, dans la baie de New York. Ce sera le jour de la fête de l'indépendance américaine, avant un retour attendu à Rochefort le 28 août prochain. D'autres images et d'autres infos recueillies chez nos amis et partenaires francophones, commentées par Philippe Randriana-Rimanan. Est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Le message vient de l'Éducation nationale. La France manque de profs dans les collèges et lycées. Trop peu de candidats au concours. Exemple, en mathématiques, 1802 admissibles pour 1440 postes. Car le métier n'attire plus les jeunes. Et les gens aussi ont besoin d'avoir une reconnaissance salariale et des conditions de travail qui leur permettent de faire bien leur métier. Résultat, l'an dernier, 400 postes perdus. Ici, au Canada, pendant plus d'un siècle, 150 000 enfants autochtones ont été arrachés à leur famille et envoyés dans des pensionnats. Une page sombre de l'histoire des Indiens. Pour le premier ministre conservateur Stephen Harper, c'était une politique d'assimilation forcée. Rien de plus. Mais la commission Vérité-Réconciliation n'est pas du tout d'accord. Le Canada a clairement participé à un génocide culturel. Vérification faite, ce crime n'est pas reconnu par le droit international. Une lacune que les peuples autochtones du Canada veulent combler. Nouvelle alerte à la rougeole en France, en Alsace cette fois-ci. 150 cas apparus récemment dans les établissements scolaires. La faute aux parents qui ne vaccinent plus leurs enfants. Quand nous on était jeunes, on n'avait pas de vaccin, tout se passait bien. Une attitude de plus en plus répandue, jugée irresponsable pour ce médecin. C'est pas acceptable, moi-même je suis parent, de pouvoir se dire que éventuellement je joue au loto avec la vie de mon fils en ne le vaccinant pas et avec éventuellement il fera peut-être une complication par la suite. Des risques réels. Depuis 2008, on recense 10 cas mortels. La bataille de Waterloo n'est pas finie. Le maire de la commune voisine de Braine-l'Alleud rouvre les hostilités. La bataille de Waterloo, c'est une affaire économique qui concerne 4 communes. Selon lui, c'est dans sa ville que Napoléon a chuté face à l'armée des Alliés emmenée par le duc de Wellington. Logique, il demande réparation pour cette erreur historique. Vous êtes attaqué aux écrits du guide Michelin, vous allez vous attaquer aux écrits de Victor Hugo. Je pense qu'il ne faut pas caricaturer l'affaire. Nous avons simplement demandé à Michelin de faire des corrections d'ordre géographique. Le guide a préféré rendre les armes. Son ouvrage est désormais retiré de la vente. Du tennis maintenant avec les demi-finales hommes aujourd'hui à Roland-Garros. D'abord le Français Tsonga affrontait le Suisse Wawrinka. C'est Wawrinka qui l'a emporté en 4-7, 6-3, 6-7, 7-6, 6-4. Le Suisse qui se qualifie donc pour la finale dimanche. On va partir tout de suite à Roland-Garros où nous attend Nicolas Dudouet en compagnie de Jean-Paul Lotte. Je rappelle Jean-Paul Lotte, ancien joueur, ancien capitaine de l'équipe française de Coupe Davis et aujourd'hui consultant tennis pour plusieurs médias. Alors messieurs, c'est à vous. Une déception, j'imagine, grosse déception pour Tsonga. Oui, Xavier Lambret, je vous dis une grosse déception pour Jo-Wilfried Tsonga, Jean-Paul. Non, je ne crois pas que ce soit une grosse déception. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à concrétiser 17 balles de break quand même, parce que ça, c'est une question à laquelle il va falloir qu'il donne une réponse. Mais déjà, on ne l'attendait pas au début du tournoi. Personne ne l'attendait. Il va en demi-finale en jouant magnifiquement bien. Il fait un bon match contre Wawrinka, sauf les moments les plus importants où il n'a pas su quelquefois prendre sa chance, alors que Wawrinka lui a ravi cette possibilité une bonne dizaine de fois, parce qu'il ne faut pas non plus penser qu'il a raté 17 fois le coche, l'autre était là. Donc oui, c'est une petite déception pour lui d'avoir perdu, parce qu'il pouvait gagner ce match, mais on ne peut pas parler d'une grande déception, parce que
Je ne sais pas si les coachs et lui l'attendaient là, mais en dehors de ces trois-là, il n'y en a pas beaucoup qui l'attendaient. Un mot sur Stan Wawrinka, vainqueur de l'Open d'Australie il y a 2 ans, finaliste cette fois-ci à Roland-Garros. Les moments importants, il les a bien joués. Est-ce que ça a compté ? Mais aujourd'hui, oui, ça a compté de manière importante puisqu'il a réussi, alors qu'il avait fait à 2 reprises, 2 fois 2 doubles fautes dans le jeu que Joe pouvait gagner. Il a fait ace sur la balle de break. Donc, et ensuite, quand Joe a retourné, il a cartonné comme d'habitude avec des coups droits et des revers énormes. Donc lui, il a pris sa chance à chaque fois qu'il le devait pour revenir au score quand Joe avait la possibilité de s'échapper. Donc Wawrinka, oui, on ne met pas 3-7 à rien à Federer. Ici, à Roland-Garros, Federer est quand même le 2e meilleur joueur du monde sur terre battue. Il ne faut pas l'oublier. 4 finales, 1 gagnée. Donc, il faut pas... 3-7-0 sur Federer, ça veut dire que Wawrinka est puissant, régulier dans sa puissance, qu'il enfonce les joueurs qui ne prennent pas leur chance. Et si Djokovic gagne aujourd'hui contre Murray, ou si c'est Murray qui gagne, ça ne sera pas une partie de plaisir ni pour l'un ni pour l'autre. 6e demi-finale pour Jo-Wilfried Tsonga. Pourquoi les Français n'arrivent jamais à passer ce fameux cap des demi-finales pour arriver en finale? On se rappelle que le dernier finaliste français, c'est 88 et il me semble que c'est Henri Lecomte. Il manque un peu de talent parce qu'on dit toujours que c'est le mental qui fait l'écart. Non, aujourd'hui, vous avez pu vous apercevoir dans le match de Joe que mentalement il était là, mais que les coups de Stan étaient plus forts, plus liftés, faisaient plus mal. Le revers de Joe a systématiquement donné la possibilité à Stan de finir le point au bout du 2e ou 3e échange. Donc c'est bien, c'est joli de parler de mental, mais encore faut-il que vous ayez les joueurs qui physiquement, techniquement, tactiquement sont armés pour gagner les matchs. Merci beaucoup Jean-Paul Lotte. Et puis pour vous donner le score de Djokovic-Murray, ça fait 6-3, 1 partout, 2-1 pour Murray dans le 2e set. Merci beaucoup Jean-Paul Lotte d'avoir patienté. Je vous rends la main mon cher Xavier.